Salut à toutes et à tous, c'est Maxence de Fukurono Manga. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui je sais, la semaine dernière j'ai pas posté de vidéo, je suis désolée, en fait c'est que j'ai pas le temps. Là déjà je suis en train de faire un devoir en allemand que j'ai pas fini. Mais vu qu'il faut que je tourne la vidéo, bah je dois me dépêcher, voilà. Donc déjà c'est assez compliqué. Alors, en parlant d'allemand, je vais vous présenter déjà le premier tome que j'ai lu durant cette compte rendu lecture du mois. Alors, c'est un tome en allemand et c'est Pandora Earth, tome 3 des éditions Carlsen Manga. Donc, il m'a rien coûté parce qu'en fait, je l'ai eu gratuitement vu que je m'étais trompée en fait parce que je voulais pas acheter en allemand. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'aurais demandé de me rembourser à Amazon. Ils m'ont dit ok, on vous rembourse, mais vous n'avez pas besoin de retourner le produit. Du coup, j'ai eu ça gratuit. Donc voilà, c'est pas mal. Donc je ne vous dis pas le prix parce que je l'ai pas, je le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai pas payé. On va commencer par le tome 5 de Pandora Heart, édité chez Kiyun par Jun Mochizuki, et c'est un shonen. Alors, il est au prix de 7,95 €. Pandora Heart de quoi ça parle. Donc je me suis fait une petite fiche parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu. Avec GTO tome 2 aussi, je me suis fait une petite fiche parce que ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Du coup, je ne m'en rappelle plus trop. Alors, donc, il y a 100 ans, Gilbert ou Gilbert, ça dépend comment vous dites, Vincent et Alice étaient vivants et on a assisté au génocide de Sablier. Donc qui est une ville. Alice était humaine mais elle a été assassinée. Son âme étant perdue et elle souffrait. Elle est donc devenue une chaîne. Ose tuer Alice pour qu'elle ne souffre plus et qu'elle ne sait même pas qui elle est. Heureusement, excusez-moi, non c'est pas malheureux. Heureusement, Gilles ou Gil, comme vous voulez, empêche Ose de la tuer. Plus tard, Jacques Vesalius a pris le corps d'Ose pour annoncer que Glenn Baskerville est toujours en vie et veut reproduire le massacre de Sablier. Les Baskerville souhaitent s'approprier la volonté de l'Abysse. On apprend que s'ils ont fait le massacre de Sablier, c'était pour offrir les morts en tant que sacrifice pour la volonté de l'Abysse. D'ailleurs, c'était eux qui, dans le tome 1, avaient enlevé Ose pendant la cérémonie du passage à l'âge adulte. Voilà, donc ça c'est le tome 5. Alors, le résumé. Voilà qu'Alice et Xerxes se retrouvent protégés dans le domaine du Chachéchir. Cette chaîne toute dévouée à la volonté de l'Abysse n'a qu'un seul but, les éliminer afin de protéger l'un des précieux souvenirs de sa maîtresse. C'était sans compter l'intervention d'Oz et de Gilbert, ça dépend. Ça dépend comment vous dites, hein. Moi je dis Gilbert parce que, voilà, Team Gilbert, qui parviennent à les rejoindre grâce à Ekes. Poursuivis à leur tour, ils se trouvent un allié de poids, Jacques Vesalius en personne. Mais quel sombre secret habite cette étrange dimension. Voilà, on sait parler. Hein. Voilà, donc ça c'est la couverture. On passe au tout premier shoujo de ma vie. J'ai jamais lu de shoujo, c'est mon tout premier. Et j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé. Alors, Shugochara de Peachy Pit, fait par Pika Édition au prix de 6,95 €. Alors, donc, j'ai pas fait de fiche pour celui-là. Mais en fait, c'est une fille, Amu, je crois qu'elle s'appelle. En fait, tout le monde a un Shugochara, mais la plupart du temps, ils meurent dans leur cœur à l'âge adulte. Mais elle en a carrément 3. Et en fait, le Shugochara, ce qu'il fait, c'est qu'il se transforme. Enfin, il transforme la personnalité de quelqu'un pour qu'il n'ait plus de défauts. Par exemple, elle était mauvaise en cuisine, un Shugochara est né, maintenant elle devient bonne en cuisine. Elle était timide, un Shugochara est né, maintenant elle n'est pas timide. Elle était nulle en dessin, un Shugochara est né, et elle est plus timide. Donc ensuite elle devient gardienne et à la place de Joker. Voilà, donc c'est bien les Jokers. Hein. Et elle va passer en, je crois que c'est durant sa 5e année étoile, je crois que c'est un truc comme ça, je sais plus trop comment ça s'appelle.
Enfin bref, c'est bien en fait qu'elle s'occupe de partager, enfin de collecter des trucs pour apprendre tout sur les élèves. Voilà. Du coup, ce qui se passe, c'est que bah, elle arrive à faire une technique qui se nomme Karanami, un truc comme ça. Karanari. Ouais, Karanari. Et on sait pas trop ce que c'est Karanari. C'est là où le manga nous laisse en suspense pour qu'on lise le tome 2. Je pense que Karanari, c'est qu'elle se transforme en Shukushara. Parce que, bah, je sais pas. Voilà. C'est une supposition comme ça. Voilà. Alors, le résumé. Amu est le sujet de toutes les rumeurs de l'académie Seiyo. Chacun lui renvoie une image d'une fille aussi jolie que cool. Mais Amu est-elle vraiment comme ça? En réalité, elle souhaite reconnaître tout autre. À peine a-t-elle énoncé ce souhait que 3 œufs font leur apparition sur son oreiller. De ces œufs naissent 3 Shugosha. Voilà. Alors, GTO, Great Teacher Onizuka, tome 2 de Toru Fujisawa, et édité par Pika Édition au prix de 2 € pour l'anniversaire des 20 ans. Voilà, j'ai gardé la petite étiquette. Et voilà. Donc, j'ai écrit un roman. Voilà. Parce qu'en fait, GTO, il y a plein de trucs. Il se passe grave des trucs. Du coup, bah, j'ai écrit beaucoup de choses. Mais bon, je vais essayer de vous lire ça un peu écourté. Alors, on va enlever ça parce que, bon, voilà. Alors, Onizuka a fâché Mizuki pour détruire le mur qui sépare la chambre de ses parents. Malheureusement, ils reconstruisent le mur, mais ils sont moins en froid qu'avant. Onizuka doit quitter l'école où il était en stage, ce qui attriste le directeur. Mais Onizuka dit qu'il reviendra à voir s'il nous a menti. Enfin bref, Onizuka souhaite continuer le métier de prof, mais il pense qu'il est directement admis en tant que professeur après le stage, ce qui est faux. Mais Onizuka l'apprend à la dernière minute. Il fonce vers le lieu où se tient la dernière épreuve, mais arrive en retard. C'était déjà la fin. Onizuka va donc chercher un travail en tant que professeur, mais du coup un poste qu'il peut avoir juste avec un examen oral. Il se rend donc à l'examen d'oral et croise dans le bus une dame se faisant toucher les fesses par un vieux pervers. Onizuka frappe le pervers. Il s'avère que la dame va au même entretien qu'Onizuka. En réalité, le pervers était le sous-directeur du lycée. Il traite Onizuka de déchet, ce qui l'insupporte. Comme on peut s'y attendre, Onizuka loupe l'examen. Il décide d'être routier, mais apprend que l'on veut finalement bien faire un entretien pour qu'il devienne prof, et fonce donc à toute allure pour arriver à temps pour l'entretien. Onizuka a réussi l'entretien et est donc désormais prof et collègue de Futsuki. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bah parce que c'est l'auteur. Non, mais il n'y a pas de souci, Maxence. Le Fuyutsuki qui est la dame de tout à l'heure dans le bus. Il doit vivre dans l'école dans un petit espace où il n'a pas beaucoup d'intimité. Il n'est donc pas très chaud pour vivre ici, mais s'y habitue vite. Il sauve quelqu'un du suicide, mais écrase la voiture du sous-directeur. Il ne l'aimait pas déjà, mais là, c'est encore pire. À la fin, on apprend qu'Onizuka va s'occuper des quatrièmes, qui a l'air d'être... des quatrièmes 4, excuse-moi, qui a l'air d'être une classe terrible. Voilà, vraiment. Là, c'est le moment où il le sauve. Voilà. Et là, il casse la voiture. Phrase du sous-directeur Uchi Yamada. Ici, nous n'acceptons pas les déchets comme vous. C'est dans le deuxième volume que Eikichi Onizuka réalise les premiers exploits d'enseignant en faisant une prise de catch à son sous-directeur et sauve in extremis un jeune élève du suicide. Mon enregistrement a bugué. Donc là, du coup, je tourne avec mon téléphone car ma caméra, voilà, ne veut pas filmer. Je comprends pas, elle ne veut plus filmer. Enfin, elle veut bien, mais ça coupe dans l'enregistrement. Du coup, le focus, s'il te plaît. Voilà, du coup, là, je suis obligée de faire avec mon téléphone. Du coup, ça va être très en retard. Vraiment, j'ai presque, ça doit faire un mois que j'ai pas fait de vidéo. Je suis vraiment très désolée.
Et puis ça risque de se répéter vu que je vais partir en colonie pendant 1 à 2 semaines. Donc voilà. Fairy Tail, de quoi ça parle? Donc le tome 4 et 5. Alors je vais pas vous faire défiler les pages parce que tout simplement je suis pas sur un trépied. Et vous voyez c'est un peu compliqué avec les feuilles de résumé qui tombent. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est sur une île. Ce qui se passe c'est que Happy monte... Enfin je me... Non, Happy c'est un garçon. Oui. Il monte au premier étage, il n'a pas le droit de faire ça, pour aller chercher une mission S-Quest. Donc c'est des missions très dangereuses dont ils n'ont pas accès car ils ne sont pas assez forts pour ça. Mais il le prend quand même, et du coup avec Natsu, Lucy, Happy et Gray, ils vont. Donc Gray c'était pas son attention mais il a été embarqué là-dedans. Donc ils vont sur une île maudite. Alors d'après eux, il faut détruire la lune, tout simplement parce qu'en fait c'est à cause de la lune. Mais on apprend que en fait c'est des gens qui ont fait ça. Et que tout est provoqué par quelqu'un qui était, enfin un gros méchant qui a été enfermé dans la glace. Et on apprend que en fait c'est l'ancien coéquipier, enfin camarade d'entraînement de Gray qui qui essaye de délivrer ce méchant pour tout simplement le recombattre. Donc c'est un peu débile, mais bon, voilà. Et en fait, on apprend que la glace était leur ancienne coéquipier, enfin ancienne maître, donc maîtresse, qui leur apprenait à se combattre. Et du coup, bah, ils pensaient que c'était à cause de Grey qu'elle a été tuée, etc. Mais en fait, non, elle est toujours là, mais juste en forme de glace. Donc du coup, l'autre qui veut détruire la glace, bah, c'est comme s'il détruisait son ancienne prof, quoi. Du coup, voilà, ils veulent se réconcilier. Sauf que le collègue fait un coup de bâtard, voilà, on va le dire clairement, contre Grey. Et bon, je vais faire un effort et vous le montrer. Et il le trahit. Donc, attendez, voilà, il le trahit. Voilà, pas très très gentil entre collègues. Bref, du coup, je vais vous lire les deux résumés. Au premier étage de Fairy Tail se trouve un tableau des petites annonces pour boulots dangereux. On les appelle les S-Quest. Il y a 5 personnes capables de les accomplir, mais Natsu, Lucy et Happy décident de relever le défi. Les commanditaires de cette annonce sont les habitants de l'île qui se transforment en démons sous l'influence de la lune. La seule solution est de lever ce sortilège en détruisant la lune. Rien que ça. Voilà. Et le 2. La malédiction est le fait de Léon. Voilà, donc Léon c'était le frère d'apprentissage, voilà, de Grey. Il veut ramener le démon d'Eliora, donc le gros méchant que je vous avais dit, à la vie. Si personne ne l'arrête, l'humanité court à sa perte. Natsu et ses compagnons vont tout faire pour l'arrêter, mais Grey, qui se sent responsable de la mort de son maître, et Léon sont lignés par le destin. C'est de la folie cette quest. Voilà. Donc, j'espère malgré tout, malgré le retard, que cette vidéo vous aura plu. Donc désolé, du coup j'ai tout filmé à l'arrache, mais bon, voilà quoi. Je suis vraiment désolé. Moi je dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.